On nous prier pour débuter notre service du jour. À l'Éternel, nous venons matin pour adresser nos vœux, nos louanges, et adresser aussi à l'Éternel nos actions de grâce, nos cantiques de louange à l'Éternel. Et comme c'est le dimanche que nous appelons le jour du Seigneur, nous voici maintenant à l'enceinte de ce sanctuaire pour psalmodier le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et ainsi, chers frères et sœurs, nous allons lire ensemble le psaume 122 avant d'entonner nos cantiques de louange à l'Éternel. Lisons ensemble le psaume 122. Et je lis, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, et que ceux qui t'aiment jouissent du repos, et que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Et à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Merci, asseyez-vous. Et encore, nous allons prier pour demander la faveur divine sur chacun de nous ce matin. Ô Éternel, mais nous devons encore matin, à cette heure bénie, à cette heure consacrée à l'adoration, à la louange, nous disposons au Dieu toute bagaille que ou ba nous comme don précieux. La vie nous, voix nous, pensée nous, intelligence nous, nous te les consacrons aujourd'hui comme des instruments d'adoration, comme des instruments de louange. Et permettre que cantique nous que nous allons adresser au même matin, capable d'expression de la joie que nous éprouvons du plus profond de notre cœur, nous faisons monter vers toi, ô Dieu, nos cris de louange, nos cris d'allégresse. Nous prions, ô Dieu, pour nos infirmes, nos malades, ceux qui sont en détresse. Nous prions aussi, Seigneur, pour tout ça qui est en voyage. Quelques membres qui en Haïti, aujourd'hui, nous prions que Esprit Saint soit capable, avec eux, dans quelque église, côté on va adorer matin. Nous prions pour cette famille qui est en voyage depuis plusieurs semaines. Nous prions aussi pour les autres qui sont, oh Dieu, éparpillés à travers le pays pour chercher du travail. Quelques là-dedans qui bien loin dans les champs à travailler matin, dans des usines, dans des factories. Et nous prions aussi pour nous autres qui sommes ici aujourd'hui, Seigneur, assistants en chair et en os. On va bénir chacun de nous. On va bénir mais nous, pensez nous, on va nous la santé, on va nous la joie, on va nous l'encouragement pour que chaque jour, lorsque nous allons faire face à des difficultés qui souvent, si on déroute nos chemins, nous va sortir toujours plus que vainqueur par celui qui nous fortifie.
Et c'est toi-même, Seigneur, qui nous fortifie. Et ainsi, nous disons ensemble notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et amen. Nous allons entonner un cantique. C'est le numéro que moi a chanté cantique chaque jour. C'est dans Chant d'Espérance, section créole. C'est le numéro 35. Numéro 35, Chant d'Espérance. Que moi a chanté cantique chaque jour parce que Jésus lui-même n'est pas plus loin. Et il dit moi comme ça, moi avec vous. Ou pas besoin de peur. Pas besoin de peur. Rien. On va nous chanter ensemble. Que moi a chanté cantique chaque jour parce que Jésus n'est pas trop loin. Il dit moi comme ça, moi avec vous. Ou pas besoin de peur. Rien.
Moi, entendez voir où qui dit Jean ou même moi. Projet vibrer, Seigneur. Voilà quoi, ça dit ça. Moi, pour Seigneur, moi, entendez voir. Moi, pour Seigneur, moi, entendez voir qui dit Jean ou même moi. Mais ça fait 30 ans avant moi, c'est quoi? Say
j'ai décidé pour suivre le Seigneur. Moi, pas tourner, moi, pas tourner. Moi, j'ai décidé pour suivre le Seigneur. Moi, pas tourner, moi, pas tourner. Chant d'espérance, numéro 87. Toujours l'activité de présence, numéro 87. Dans chant d'espérance, section française. Ensemble 87. Avec des cantiques 82 en français. Je ne sais pourquoi de sa grâce Jésus m'a tenté
par son sang, il efface ma dette et mon péché. Car le français, j'en espérance, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a pardonné. Avec moi, nous sommes arrêtés pour la prédication. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et la grâce à mes meurtriers, j'attends l'heure de son retour. Je sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et sur mon sauveur. Et je sais en lui la vie, il m'a sauvé dans son amour. Nous sommes contents pour nous être capables de passer ces moments de joie de la présence du Seigneur. Et maintenant, sans trop tarder, nous allons passer à la prédication de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre ou dans l'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5. L'épître de Paul aux Romains, et nous lisons le chapitre 5 à la gloire du Seigneur. Et dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, nous allons voir ensemble quelque chose sur la justification par la foi. La justification par la foi. Et nous prenons le plaisir de lire, de faire cette lecture. Et il n'y a que 9 versets. Donc, pas 9 versets, il n'y a que. Nous lisons seulement les 9 premiers versets. Disons les 11 premiers versets. Nous nous arrêterons au verset 11. Romains chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 11. Romains chapitre 5, du verset 1er au verset 11. Étant donc justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus,
nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps manqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation, la justification par la foi. La justification par la foi. Et matin, c'est avec un pile joie que nous sommes capables d'aborder ce sujet. Car la justification, c'est la base de notre salut, c'est la base même de notre sauvetage spirituel, le salut éternel, le salut spirituel que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et ainsi, ce matin, nous voyons l'apôtre Paul qui se donne pour devoir de parler à propos de cette joie, et la joie qui vient de la foi. La joie, nous voyons l'apôtre Paul qui a parlé sous question joie ça, que nous joignons à cause de la foi que nous joignons dans bon Dieu. Et comme ça, l'apôtre Paul lui fait une comparaison, côté lui comparer une vie avant péché et une vie après péché. Donc, une vie avant et une vie après. Et c'est ainsi maintenant, nous allons, dans ces quelques minutes qui sont réservées pour la prédication de l'Évangile, nous allons considérer ensemble 5 choses très importantes au sujet de cette réconciliation ou de cette justification dont nous parlons ce matin. Donc, nous avons ici un sommaire ou bien un résumé du terme justification, de ce terme la justification, et ça se trouve dans le chapitre 5 du verset 1er jusqu'au verset 11, comme nous avons déjà fait cette lecture. Nous n'avons pas besoin de relire cette portion, mais on nous était un peu sur ces 11 premiers versets du chapitre 5 des épîtres de Paul, de l'épître de Paul aux Romains, Dans cette section, dans ce chapitre, Paul lui mentionnait 5 résultats de la justification divine. Il mentionnait 5 choses que nous gagnons comme résultat qui viennent en fonction de justification ça que bon Dieu lui-même lui fait pour nous. Donc, justification, son terme peut-être défini, et en plus là-haut, peut-être déjà qu'on est dit ça, il n'entend pas justification. Justification, c'est un monde qui est coupable, et maintenant, par un décret ou bien par un jugement, il déclare le monde ça non coupable. Donc, il libéré, il exonéré, il pardonné. Donc, la justification, c'est un bagage qui retire peine péché, des condamnations, non? Et puis qui met en position pour être capable de mettre le pardon, ou bien amnistie, ou bien la liberté. Donc, justification divine n'est autre que
une action que bon Dieu lui-même fait pour moi-même et pour vous-même, pour que péché a été séparé avec mon Dieu. Ça te fait que bon Dieu avec moi-même pas en harmonie, et bien qu'on décret divin, qu'on décision que bon Dieu prend, qu'on action que bon Dieu fait, et nous parlons de l'action ça, et maintenant bon Dieu fait que moi-même avec je suis capable de camper devant lui, pas un monde condamné à l'enfer, mais un monde qui est délivré, un monde qui est libéré. Donc la justification, voyons cinq résultats de la justification divine. Est-ce qu'on pourrait pour capable faire marche ça avec moi pour connaître tous ces cinq résultats? Premier résultat de justification divine, c'est que nous-mêmes autrefois, d'après Santelli, dans le verset 1er, sous le verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le premier résultat de la justification, c'est quoi? C'est la paix avec Dieu. Le premier résultat que nous gagnons, c'est la paix avec Dieu. Donc, s'il parle de la paix avec Dieu, ça sous-entend, avant cette paix, il y a eu ce qu'on appelle inimitié avec Dieu. Donc, l'homme avec bon Dieu passe en harmonie. L'homme avec bon Dieu est en désaccord. L'homme avec bon Dieu passe en harmonie qui est liée ensemble. Et puisque maintenant, il y a eu rupture entre l'homme et Dieu, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Donc la justification maintenant, par la justification divine, l'homme maintenant est réconcilié avec son Dieu. Donc, pour dire, nous avons la paix avec Dieu. La première chose que nous obtenons de cette justification divine, c'est la paix avec Dieu. Ou capable de parler avec le monde, et peut-être que nous n'avons aucune autorité ou aucun pouvoir pour le faire ou quoi que ce soit. Mais si il y a une difficulté avec chef hiérarchique ou boss travail, ou bien avec chef du gouvernement, ou bien le président de la République, ou bien les autorités civiles, donc on est capable de comprendre que ça n'a pas de problème. Parce que le monde a une autorité pour capable de punir. Et vous êtes capable de ça, peut-être pas sauter quelque part. Donc, réconcilier avec bon Dieu, c'est un bagage très important. Parce que bon Dieu, il a même le pouvoir pour lui délivrer ou en même temps, il a l'autorité pour le quitter ou prendre le chemin de l'enfer. Mais, par la justification, cette première chose que nous obtenons de Dieu, c'est la paix. Et cette paix nous réconcilie avec Dieu. Et par cette réconciliation, maintenant, l'homme n'est plus sur le chemin de la mort éternelle. L'homme ne marche plus sur le chemin de la perdition, mais il se tient maintenant en étroite relation avec son Dieu, ce qui lui accorde maintenant le plein accès au salut éternel. Donc, la paix avec Dieu, c'est le premier résultat de la justification divine. Selon Romains chapitre 1er, chapitre 5, verset 1er. Selon Romains chapitre 5, le verset 1er. Maintenant, comment avons-nous obtenu cette paix? Nous l'avons obtenue par, ou bien au travers de l'œuvre que Jésus-Christ lui-même a fait. Et ça se dit clairement dans le verset 1er, étant donc justifié par la foi, étant donc justifié par la foi, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. La réconciliation qui nous donne la paix, c'est pas l'argent de payer un avocat, c'est pas comme nous pas le tribunal là, c'est pas un monde qui a prêté pour nous, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui fait une action et qui maintenant réconcilie nous avec Dieu, son Père. Maintenant, deuxième résultat de la justification divine, nous le trouvons dans le verset 2.
et lisons, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, le croyant, après avoir maintenant, après que tu gagnes la paix avec mon Dieu, maintenant, le croyant, il vient gagner accès auprès de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas bien la paix avec vous, vous ne pouvez pas pas bien autrefois, ou vous ne pouvez pas payer l'amitié. Maintenant, après une réconciliation, vous ne pouvez pas dire, bon, ça me dégage, bon, là, nous ne pouvons pas gagner encore. Ok, on nous fait la paix. Mais, la paix, c'est une. Mais, à la caille, ça, chita même côté avec lui, manger même côté avec lui, c'est vrai. Donc, après que nous finissons réconcilier avec mon Dieu, après que nous finissons la paix avec mon Dieu, maintenant, deuxième résultat de la justification, nous avons accès auprès de Dieu. C'est même avec nos amis, ils peuvent frapper porte n'importe l'heure dans la nuit. Ils peuvent aller côté aussi engagé, ils peuvent aller le jour, ils peuvent aller la nuit parce que les amis sont liés. Ils peuvent aller là, n'importe quel téléphone parce que les amis sont liés. Matin, midi ou soir, ils peuvent aller parce que non seulement ils vont avoir de la paix, mais ils ont accès auprès de eux-mêmes. Donc, le chrétien, le croyant, maintenant, ayant obtenu la paix, et deuxièmement, ayant eu la paix, et ensuite avoir accès auprès de Dieu, ayant obtenu la paix, et deuxièmement, ayant accès auprès de Dieu, donc il jouit de ce privilège, le privilège qui fait qu'il ait grande confiance et grande joie concernant le futur. Parce que moi j'ai accès auprès de Dieu, je ne m'inquiète plus du futur. Je ne me fais aucun souci de l'avenir parce que j'ai l'accès auprès de mon Dieu. Et ayant accès auprès de Dieu, nous sommes capables de mettre doléances devant mon Dieu, nous sommes capables de mettre aux besoins devant mon Dieu, et nous mettons avec la tête bien posée sous l'épaule nous, parce que nous connaissons Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon la richesse de sa grâce. Donc, la paix, premièrement, avec Dieu. Deuxièmement, accès auprès de Dieu. Si la paix à lui-même était accomplie à travers l'œuvre que Jésus-Christ lui-même a fait pour nous, maintenant, accès à nous privilège qui fait nous gagner grande confiance et grande joie concernant le futur. Confiance dans mon Dieu qui va nous la joie et la pensée au futur. Troisièmement, en parlant des effets de la justification ou des résultats de la justification, le croyant, selon verset 3 et verset 4, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc nous avons, au verset 3 et 4, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire, et dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, troisième chose, c'est l'assurance de Dieu. Nous recevons l'assurance de la part de Dieu. Maintenant, assurance-là, il permet que même dans le moment de souffrance, nous ne pas décourager. Parce que nous avons l'assurance que bon Dieu va non. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai jamais.
Donc, nous avons cette assurance auprès de Dieu, de la part de Dieu, et cette assurance, dans nos moments de souffrance, selon le verset 3, dans nos moments de souffrance, nous avons cette assurance. Et comme fruit assurance ça, il va nous persévérance, il permet de caractère nous d'être différent, il permet de devenir plus espérance. Donc, en pile fois, épreuve fait mon caractère différent. Mon qui passe souffrance, mon qui souffre en pile maladie, mon qui subit en pile épreuve, le plus souvent, mon ça dit endurance dans mon Dieu. Il n'y a rien pas à troubler, parce que toute souffrance qu'elle a désattachée de Dieu, mais elle regarde comment bon Dieu fait chemin avec lui, comment bon Dieu marche avec lui. Eh bien, même Jean, avec un pile, mon t'a dit ça, mon t'a abandonné. Mais elle dit, bon Dieu, non, pas abandonné, et moi-même non plus, les moins faibles, c'est lui-même qui m'emporte. Comme il dit Paul, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, en priant Dieu pour quelques besoins qu'il a eu, et Dieu de lui dire, Paul, ma grâce te suffit. Donc, nous avons l'assurance de Dieu auprès de Dieu. Et le fait de cette assurance, maintenant, par le fait que nous avons cette assurance, maintenant, dans le moment de souffrance, nous jouons que bon Dieu lui-même nous secourir. Et comme fruit assurance, nous jouons que dans la souffrance, nous vivons persévérance. Et dans la persévérance, ça finit par notre caractère différent. Et avec caractère, ça finit différent. Nous venons produire ça de l'espérance. Et quatrième chose, nous devons 5 résultats de la justification. Nous devons 3 déjà. Et maintenant, quatrièmement, c'est dans verset 5 que nous joignons. Dans verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, chrétien, hein, c'est comme s'il enraciné dans mon Dieu. Croyant, il demeurait dans mon Dieu. Il chita dans mon Dieu. Il reposait dans mon Dieu. Car l'Esprit, mon Dieu, habitait dans la vie. L'Esprit, mon Dieu, habitait dans le cœur. Union, gagnant intimité entre l'Esprit de Dieu et la vie du croyant. Et puisque cet Esprit, mon Dieu, lui-même, il habitait dans la vie du croyant, maintenant nous voyons que le chrétien, c'est comme si il marie, il pense, il n'amie avec mon Dieu. Et finalement, la dernière chose, c'est dans le verset 6 jusqu'au verset 11. Et lisons les versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelque peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, regardez ça, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là, avant de parler au 5e dernière chose, hein? Ça veut dire, ça qui est plus difficile là, si bon Dieu fait ça qui est plus difficile là, ce n'est pas ça qui est facile là, comme ça. Ça qui est plus difficile là, c'est lorsque nous sommes ennemis, mon Dieu. C'est lorsque nous sommes dos à dos avec mon Dieu. Pas de relation même avec mon Dieu. C'est lorsque nous sommes ennemis, mon Dieu. Nous sommes pécheurs. Nous sommes condamnés à mort. Nous ne sommes pas rien bon la caille, non.
Pendant nous tout ça là, pendant nous pas problème, pendant nous pas rien, pendant nous sous nous faire, bon Dieu prend décision par justification pour dire, moun ça m'a pardonné. M'a réconcilié avec. Il va prendre rien dans nous qui bon. Il va prendre rien dans nous qui est capable de pousser mon Dieu, accepter nous. Mais pendant nous pas bon, pendant nous pécheurs, pendant nous dosado avec lui, il dit que si bon Dieu, dans le moment ça, il était capable de réconcilier avec nous, il était capable de pardonner nous, il était capable de justifier nous, il était capable de réconcilier avec nous, et puis combien plus maintenant, après qu'il sauve nous, il va quimber nous dans sa vie jusqu'à ce que la réalité. Alors, c'est ça qu'il dit ici. Quimber nous dans la grâce, ou bien sauver dans le péché. C'est ça le dit dans le verset 6. Alors, il dit encore, car lorsque nous étions encore sans force, maintenant, une force qui est capable de permettre nous de joindre bon Dieu. Tout ça est capable de faire pour nous joindre bon Dieu, nous avons failli, nous n'avons pas de force. Lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué, pendant qu'on n'y est pas, pendant l'MTV, parce que pas de volonté même pour te ça. Pas même de désir pour te sauver. Mais Christ n'entend marqué par là, notre propre calendrier par là, notre propre temps par là, qui ça le fait, dans verset 6, Christ autant marqué est mort. Il est mort pour qui monde? Pour des impies. Pour les gens qui ne sont pas bons. Pour les gens qui sont sales. Pour les gens qui ne sont pas bien bon la caille. Christ n'est pas mourir parce qu'il était mérité la mort, non? Christ mourit parce que c'est pécheur, mais pas de force, pas de rien capable de faire pour cette situation. Donc il dit, moi, je vais me réconcilier avec lui, je vais mourir pour lui. Donc il dit, sinon laisse ça, l'idée fait ça, non, laisse ça, pour nous-mêmes. Au verset 7, nous connaissons peut-être, c'est moi-même d'amour pour nous qui fait paradis bon. Si vous avez dit, on n'a pas de monde qui fait paradis bon, mais pas de mourir bon criminel. Pas la décider mal de tribunal dire OK, il voilà la mort pour mon ça condamné à la mort éternelle. Donc moi demander que le juge va me faire maintenant et les bonnes mon criminel. Peut-être que va faire pour mon de bien, moi condamné à tort. Peut-être que va faire ça pour mon innocent et puis après on abus. Et ça qui n'a pas cette là oui. Après mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais pas Christ non lui-même. Verset 4, donc Christ lui-même qui ça le fait. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Bon Dieu prouve nous comment il aime nous. Bon Dieu montre nous comment il aime nous. Et comment il prouve ça, comment il montre ça, comment il manifeste l'amour ça. Selon le verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et pas l'homme qui saurait à mourir. L'homme qui est encore pécheur, Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Maintenant, il va convaincre nous que s'il t'est qu'à faire ça, dans l'air ça, dans condition de théâtre, à plus forte raison, selon le verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La vie de pièce monde, 4 points, on met tout sur chemin l'enfer éternel. Sous pied chemin de condamnation. Ça t'est plus difficile là, il dit nous que bon Dieu te fait. Et ça qui est plus facile là, c'est ça lui-même le diable, l'adversaire, de montrer que bon Dieu va faire pour nous. S'il est capable de faire pour nous, c'est pas ça qu'il va faire. Il y a plus forte raison, s'il est capable de faire ça, la quinte peut nous sauver tout. La épargne nous de l'enfer quand venir. Car si lorsque nous étions encore ennemis, si l'un était encore ennemi, bon Dieu te réconcilié nous avec tes filles. Dans la mort petite de Jésus-Christ. Eh bien, combien plus il va sauver nous. Dans une capille, sans nous avoir l'enfer.
Et non seulement, ça m'a dit là, mais nous allons glorifier nous en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La glorification, c'est lorsque nous venons des étapes dans la vie, non, et que maintenant, plus jamais nous ne va pas tenter, plus jamais nous ne va pas en défaillance, plus jamais nous ne va pas tomber dans le péché, mais nous allons glorifier, non, en Jésus-Christ. Maintenant, chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu ce matin, en Romains chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11, où l'apôtre Paul parle de la justification et de la joie qui en découle, nous avons vu ensemble les 5 résultats de la justification divine. Et comme premier résultat, nous avons vu que le croyant, maintenant, a la paix avec Dieu. Il est en paix avec Dieu. Il est en paix avec Dieu. Deuxièmement, le croyant a libre accès auprès de Dieu. Donc, il a libre accès auprès de Dieu. Et troisièmement, nous avons l'assurance de Dieu. Et quatrièmement, comme c'est déjà lu et dit, le croyant, par l'Esprit de Dieu qui habite en lui, le croyant s'identifie avec Dieu à cause du Saint-Esprit qui habite en lui. Et finalement, c'est le dernier résultat qui était mis dans chapitre 5, verset 11, c'est que le croyant est préservé. Son salut est garanti. Son salut est préservé. Et qui est préservé, qui garantit, c'est mon Dieu. Salut va dépendre de vous-même. Salut va dépendre de ni action ni œuvre, mais salut dépend de l'action que Christ a fait pour vous, Calvaire. Et salut garantit à cause de cet esprit bon Dieu qui kembe ou chaque jour. Parce que Christ maintenant, pendant même nous parler là, pendant même nous chita là dans le sanctuaire, la Bible nous dit que Christ même chita à droite, bon Dieu papa, il a plaidé pour chacun de nous, pour chaque bagaille que nous faisons qui baille. Ils sont grands prêtres, ils sont avocats, ils sont conseillers. Car bon Dieu, c'est pour eux-mêmes, même quand ils mourir, maman dit que péché ou pardonné, parce qu'il était dit d'être péché pour recevoir la paix. Donc, le croyant est préservé à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur le croix du Calvaire. Dans le passé, une action accomplie dans le passé, qui ouvre la porte du ciel aux croyants qui a la foi dans ce sacrifice. Ce qu'il a fait, ça c'est la mort sur la croix qu'il a subi. Il était fait pour nous, pas parce que nous étions bons, mais parce qu'il était voulu faire, et parce qu'il était poussé par la maudite. Que bon Dieu bénisse nous matin, à nous couper pour nous pour la prière. Oh, qu'il est agréable, qu'il est beau, chaque fois que nous sommes capables de la présence de Dieu, pour nous capables de connaître que nous-mêmes qui sommes ennemis, bon Dieu, nous-mêmes qui n'avons pas accès auprès de Dieu, nous-mêmes qui ne sommes pas capables de voir, bon Dieu, qui ne sommes pas capables même parler avec mon Dieu. Maintenant, bon Dieu va nous accès auprès de lui par Jésus-Christ qui nous a réconciliés en mourant sur le bois du Calvaire. Et maintenant, en priant, nous allons remercier le Seigneur. Pas seulement pour le sacrifice qu'il a fait pour nous la vie éternelle, mais le fait qu'il est capable de tomber à sa vie éternelle et préserver nous du mal. Merci Seigneur. Merci pour sacrifice, merci pour action, merci pour l'amour. Car c'est l'amour qui te poussé pour prendre péché nous et pardonner les péchés. On ne va pas mourir à peine petit bon, on ne va pas mourir à peine petit sans péché, mais on peut mourir lorsque nous étions encore des pécheurs, des impies. Et choisi dans temps marqué pour te réconcilier nous avec bon Dieu Papa. Et depuis Seigneur, nous avons accès, l'Esprit bon Dieu habité dans nous-mêmes, nous avons assurance et nous avons une garantie que nous allons préserver de la colère à venir. Merci de ce que cette espérance que nous avons en toi, capable de nous, que chaque fois l'adversaire, le diable,
capable de semer le doute dans nos cœurs pour dire que nous ne sommes pas sauvés parce que nous ne sommes pas bons, mais nous sommes capables de connaître que nous jouons le pardon pour nos péchés dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et chaque jour, nous sommes capables d'aller auprès de Dieu. Nous sommes capables de confesser péché nous à lui-même, avec assurance que nous allons faire le pardon et qu'il va garantir, comme toujours, la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous prions. Maintenant, à celui qui peut nous préserver de toute chute, et à celui qui peut nous faire apparaître devant sa face, non pas comme des impies, non pas comme des pécheurs, mais comme des gens réconciliés, comme des gens pardonnés, justifiés, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire apparaître devant lui sans reproche, à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, soit gloire, honneur, puissance et magnificence, maintenant et au siècle des siècles. Donc, plaisir pour déclarer avec nous dans l'église de Dieu Rocher dans les Glandes, et nous souhaitons que bon Dieu va avoir un bon dimanche, et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.